y a des batailles que tu ne gagnes pas avec ta bouche. Il y a des combats que tu ne remportes pas avec des explications. Et il y a des victoires que Dieu obtient pour toi pendant que tu choisis de te taire. Élu de Dieu, si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que tu avais du temps. Ce n'est pas parce que l'algorithme t'a choisi. C'est parce que le ciel a décidé que tu devais entendre cette vérité maintenant. Ton silence est une arme spirituelle que tes ennemis ne comprennent pas. Ils te provoquent, ils t'accusent, ils te calomnient, ils parlent de toi dans ton dos. Ils racontent des versions tordues de ton histoire. Et pourtant, tu restes calme. Tu ne réponds pas, tu n'attaques pas, tu ne te justifies pas. Alors ils sont troublés, ils sont frustrés, ils sont confus parce qu'ils s'attendaient à une guerre humaine, mais Dieu prépare une victoire divine. Beaucoup pensent que le silence est une faiblesse, mais dans le royaume de Dieu, le silence est souvent un signe de maturité spirituelle. Le silence est la preuve que tu as compris que ce n'est pas à toi de défendre ton nom, mais à Dieu de défendre ta destinée. Quand tu te justifies sans cesse, tu descends au niveau de ceux qui t'attaquent. Quand tu te tais, tu montes au niveau de Dieu qui combat pour toi. Regarde Jésus devant ses accusateurs. Ils criaient, ils inventaient des mensonges. Ils cherchaient des raisons pour le condamner. Et la Bible dit, il ne répondit rien. Pourquoi ? Parce qu'il savait que son père était son avocat, parce qu'il savait que la vérité n'a pas besoin de se défendre. Elle finit toujours par se révéler. Toi aussi, élu, tu es dans une saison où Dieu t'apprend à te taire pour mieux te protéger. Ton silence n'est pas de la peur, ton silence n'est pas de la lâcheté. Ton silence est une stratégie céleste. Tes ennemis ne comprennent pas ton silence parce qu'ils ne comprennent pas ton Dieu. Ils pensent que tu es faible alors que tu es en train d'être formé. Ils pensent que tu as perdu alors que tu es en train de gagner dans l'invisible. Ils pensent que tu es fini alors que Dieu est en train de t'élever. Il y a des gens qui veulent te pousser à parler pour te piéger. Ils veulent t'entendre t'expliquer pour pouvoir utiliser tes paroles contre toi. Ils veulent une réaction émotionnelle pour justifier leur attaque. Mais Dieu te dit aujourd'hui, reste tranquille, je m'en occupe. Quand tu te tais, Dieu parle. Quand tu t'effaces, Dieu agit. Quand tu abandonnes ta défense, Dieu prend ton dossier. Et c'est là que commence le mystère que tes ennemis ne peuvent pas comprendre. Pendant que tu dors, Dieu travaille. Pendant que tu pries, Dieu combat. Pendant que tu te tais, Dieu écrit ton témoignage. Il y a un feu qui brûle contre toi dans le cœur de certaines personnes. Non pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que ta lumière dérange leurs ténèbres. Ils te regardent avancer sans bruit. Ils te voient rester digne sans te justifier. Ils te voient continuer à bénir sans te venger. Et cela les rend fous, parce que le monde leur a appris que quand on est attaqué, on doit attaquer. Mais Dieu t'apprend que quand tu es attaqué, tu dois lui faire confiance. Ton silence est une prophétie. Il annonce que tu n'as plus besoin de convaincre les hommes, parce que Dieu t'a déjà approuvé. Il annonce que tu n'es plus dépendant de l'opinion des autres, mais de la voix du ciel. Il annonce que tu es entré dans une nouvelle dimension spirituelle, celle où Dieu devient ton défenseur. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu ne te justifies plus. Ils disent « Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi elle ne répond pas? Pourquoi il laisse dire ça ?» Mais ils ignorent que ton silence est un langage que seul Dieu comprend. Tu n'es pas silencieux parce que tu n'as rien à dire. Tu es silencieux parce que tu sais que chaque parole inutile peut retarder ton miracle. Il y a des saisons où Dieu te dit « Parle ». Et il y a des saisons où Dieu te dit « Reste tranquille et regarde-moi agir ». Et aujourd'hui, ce message est pour toi qui es dans la saison du silence sacré. Tu es incompris. Tu es jugé, tu es critiqué, mais tu es couvert. Dieu combat pendant que tu te tais. Dieu élève pendant que tu souffres en silence. Dieu prépare ta victoire pendant que tes ennemis pensent avoir gagné. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ton silence est temporaire, mais ta gloire sera publique. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que chaque larme silencieuse est une semence de témoignage. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu enregistre tout. Un jour, ils verront la main de Dieu sur ta vie. Un jour, ils comprendront pourquoi tu ne répondais pas. Un jour, ils sauront que ce n'était pas de la faiblesse, mais de la foi.
Et ce jour-là, ton silence parlera plus fort que tous leurs mensonges. Élu de Dieu, ton silence n'est pas vide. Il est rempli de confiance. Il est rempli de foi. Il est rempli d'une certitude que le ciel dirige ton combat. La parole de Dieu déclare dans Exode 14, 14 « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Ce verset n'est pas une simple phrase, c'est une stratégie divine. Dieu n'a pas dit « parlez pour vous défendre ». Il a dit « gardez le silence ». Pourquoi? Parce que quand Dieu combat, l'homme n'a plus besoin d'argumenter. Quand Dieu agit, la bouche humaine devient inutile. Quand Dieu se lève, les ennemis tombent sans explication. Tes ennemis veulent te voir réagir. Ils veulent provoquer ta colère. Ils veulent réveiller ton orgueil. Ils veulent te pousser à sortir de ton caractère spirituel. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne descends pas à leur niveau, montez à mon niveau. La Bible dit dans Psaume 37,7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ce n'est pas facile. Se taire quand on est accusé est une douleur intérieure. Se taire quand on est mal compris est une épreuve du cœur. Se taire quand on est innocent est un sacrifice spirituel. Mais ton silence est une offrande que Dieu voit. Dans Ésaïe 30, 15, il est écrit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ta force n'est pas dans ta bouche, ta force est dans ta paix. Ta force est dans ta confiance en Dieu. Les gens pensent que tu es faible parce que tu ne réponds pas, mais ils ne savent pas que tu es fort parce que tu pries. Ils pensent que tu es vaincu parce que tu te tais. Mais ils ne savent pas que tu es couvert par le ciel. Regarde encore Jésus devant Pilate. La Bible dit dans Matthieu 27, 12, 14. Il ne répondit rien, de sorte que le gouverneur fut très étonné. Même Pilate fut surpris par son silence. Pourquoi? Parce que le silence de Jésus n'était pas de la peur, mais de la foi. Il savait que sa mission ne dépendait pas de ses explications, mais de la volonté du Père. Tu n'as pas besoin de te justifier devant ceux que Dieu n'a pas envoyés. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton appel à ceux qui n'ont pas reçu la vision. Tu n'as pas besoin de convaincre ceux qui ont déjà décidé de te haïr. La Bible dit dans Proverbe 20, 22, « Ne dis pas « je rendrai le mal ». Espère en l'Éternel et il te sauvera. Quand tu te tais, tu laisses Dieu rendre justice. Quand tu parles trop, tu risques de te venger. Mais Dieu ne t'a pas appelé à te venger. Il t'a appelé à lui faire confiance. Il y a des batailles que tu perds quand tu parles trop vite. Il y a des miracles que tu retardes quand tu expliques trop. Il y a des bénédictions que tu bloques quand tu réponds à chaque provocation. Dieu veut t'apprendre une nouvelle langue, la langue du silence confiant. Dans Psaume 46, 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrête de te battre par toi-même. Arrête de te défendre seul. Arrête de vouloir convaincre tout le monde. Et sache que Dieu est Dieu. Tes ennemis ne comprennent pas ton silence parce qu'ils vivent dans le bruit. Ils vivent dans la confusion. Ils vivent dans les disputes. Ils vivent dans les querelles. Mais toi, tu entres dans une saison où Dieu te donne la paix. La Bible dit dans Romains 12, 19 « Ne vous vengez point vous-même, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ce n'est pas ton combat, ce n'est pas ta guerre, ce n'est pas ton dossier, c'est le dossier de Dieu. Et quand Dieu ouvre un dossier, aucun ennemi ne peut le fermer. Ton silence est un témoignage invisible. Il montre que tu crois en un Dieu qui voit tout. Il montre que tu crois en un Dieu qui juge avec justice. Quand tu parles trop, tu risques de te venger. Mais Dieu ne t'a pas appelé à te venger. Il t'a appelé à lui faire confiance. Il y a des batailles que tu perds quand tu parles trop vite. Il y a des miracles que tu retardes quand tu expliques trop. Il y a des bénédictions que tu bloques quand tu réponds à chaque provocation. Dieu veut t'apprendre une nouvelle langue, la langue du silence confiant. Dans Psaume 46, 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrête de te battre par toi-même. Arrête de te défendre seul. Arrête de vouloir convaincre tout le monde. Et sache que Dieu est Dieu. Tes ennemis ne comprennent pas ton silence parce qu'ils vivent dans le bruit. Ils vivent dans la confusion. Ils vivent dans les disputes. Ils vivent dans les querelles. Mais toi, tu entres dans une saison où Dieu te donne la paix. La Bible dit dans Romains 12, 19 « Ne vous vengez point vous-même, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ce n'est pas ton combat, ce n'est pas ta guerre, ce n'est pas ton dossier, c'est le dossier de Dieu.
Et quand Dieu ouvre un dossier, aucun ennemi ne peut le fermer. Ton silence est un témoignage invisible. Il montre que tu crois en un Dieu qui voit tout. Il montre que tu crois en un Dieu qui juge avec justice. Il montre que tu crois en un Dieu qui élève au temps parfait. Les attaques que tu subis aujourd'hui sont les preuves que ta destinée dérange. Les critiques que tu entends sont les signes que ta lumière est trop forte. Les accusations que tu reçois sont les annonces de ta promotion. Parce que personne n'attaque ce qui n'a pas de valeur. Personne ne combat ce qui n'a pas d'avenir. Dieu combat pendant que tu te tais. Dieu prépare ta défense pendant que tu pleures. Dieu écrit ton histoire pendant que tu es incompris. Et bientôt, ton silence deviendra un témoignage public. Bientôt, ceux qui parlaient contre toi verront la main de Dieu sur ta vie. Bientôt, ceux qui te jugeaient comprendront que Dieu était avec toi. Mais avant cette manifestation, Dieu te demande une chose. Reste dans le silence sacré, reste dans la confiance, reste dans la foi, parce que ton silence aujourd'hui est la clé de ta victoire demain élue. De Dieu, il y a une sagesse que seuls ceux qui marchent avec Dieu peuvent comprendre. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une réponse spirituelle. Quand tu choisis de te taire, tu dis au ciel, « Seigneur, je te fais confiance plus que je ne fais confiance à ma propre défense. » La Bible déclare dans Proverbe 17-28, « Celui qui se tait passe pour sage, même quand il est insensé. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Le silence te protège des pièges. Le silence te protège des paroles inutiles. Le silence te protège des conflits qui n'apportent aucune victoire. Tes ennemis parlent parce qu'ils sont pressés. Ils parlent parce qu'ils sont nerveux. Ils parlent parce qu'ils ont peur que la vérité sorte. Mais toi, tu te tais parce que tu sais que la vérité appartient à Dieu. Dans Ecclésiaste 3:7, il est écrit « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. » Et aujourd'hui, Dieu te dit « C'est ton temps de te taire et c'est mon temps d'agir. » Quand tu te tais, tu montres que tu as grandi spirituellement. Quand tu te tais, tu montres que tu n'es plus contrôlé par tes émotions. Quand tu te tais, tu montres que tu fais confiance au plan divin. Les gens veulent te forcer à expliquer ton appel. Ils veulent comprendre pourquoi Dieu t'a choisi. Ils veulent savoir pourquoi tu avances pendant qu'eux stagnent. Mais Dieu n'explique pas ses choix aux hommes. Dieu révèle ses œuvres au moment opportun. La Bible dit dans Psaume 75:7, « Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Ce n'est pas ta bouche qui t'élèvera. Ce n'est pas ton argumentation qui te défendra. C'est Dieu lui-même qui prendra ta cause. Ton silence est une prière sans mots. Ton silence est une foi sans discours. Ton silence est une obéissance invisible. » Dans Lamentation 3:26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Attendre en silence, ce n'est pas abandonner. Attendre en silence, c'est croire que Dieu agit même quand tu ne vois rien. Il y a des attaques que tu ne peux pas expliquer. Il y a des trahisons que tu ne peux pas justifier. Il y a des injustices que tu ne peux pas réparer par des mots. Mais il y a un Dieu qui voit tout. Il y a un Dieu qui entend tout. Il y a un Dieu qui juge avec vérité. Et ce Dieu est en train de combattre pour toi. Tes ennemis pensent que ton silence est une capitulation. Mais en réalité, ton silence est une déclaration de foi. Il dit « Mon Dieu est plus grand que ton mensonge. Oh, mon Dieu est plus fort que ton attaque. Mon Dieu est plus fidèle que ta trahison. » Dans Psaume 34:20, il est écrit « L'Éternel délivre le juste de toutes ses détresses. » Pas de certaines détresses, de toutes ses détresses. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'a pas fermé les yeux sur ce que tu vis. Ton silence est observé par le ciel. Ton silence est enregistré dans les livres spirituels. Ton silence est compté comme une obéissance. Et pendant que tu te tais, Dieu prépare une scène publique. Un jour, ceux qui te critiquaient verront ta promotion. Un jour, ceux qui te méprisaient verront ta gloire. Un jour, ceux qui te calomniaient comprendront que Dieu était avec toi. La Bible dit dans Ésaïe 54:17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Ils parlent aujourd'hui, mais demain, Dieu parlera pour toi. Ils accusent aujourd'hui, mais demain, Dieu justifiera ton nom. Ils se moquent aujourd'hui, mais demain, Dieu manifestera ta destinée, et c'est ici que je veux m'adresser, directement à toi qui écoute ce message maintenant. Si ce message touche ton cœur,
Si tu sens que Dieu te parle à travers ses paroles, alors ne reste pas spectateur. Tu fais partie de cette communauté spirituelle que Dieu est en train de bâtir. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun message prophétique. Like cette vidéo pour soutenir la diffusion de la parole. Commente avec le signe 777 si tu crois que Dieu combat pour toi pendant que tu te tais. Partage ce message avec une personne qui est attaquée mais silencieuse. Soutiens cette communauté avec un don de ce que tu as selon ton cœur, afin que l'évangile continue de toucher des vies. Que ton commentaire soit un acte de foi, que ton partage soit une semence spirituelle, que ton soutien soit une offrande qui parle au ciel, parce que Dieu honore ceux qui honorent sa parole. Reprenons maintenant ce que le ciel veut te dire. Ton silence n'est pas un hasard, il est une école. Dieu t'apprend à dépendre de lui plus que de ta propre justice. Dans 1 Pierre 2, 23, il est écrit à propos de Jésus. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà ton modèle, voilà ton exemple. Voilà ta voie, tu t'en remets à celui qui juge justement. Tu confies ton dossier à Dieu. Tu abandonnes ta défense à la justice divine. Et pendant que tu te tais, Dieu ouvre les portes. Pendant que tu te tais, Dieu ferme la bouche de tes accusateurs. Pendant que tu te tais, Dieu change les saisons. Tes ennemis ne comprennent pas ton silence parce qu'ils n'ont jamais connu la paix de Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est que de dormir tranquille quand on est attaqué. Ils ne savent pas ce que c'est que de sourire quand on est calomnié. Ils ne savent pas ce que c'est que d'espérer quand on est rejeté. Mais toi, tu sais, parce que ton espérance n'est pas dans les hommes, elle est dans le Seigneur. Et bientôt, ce silence deviendra un chant de victoire. Bientôt, ce silence deviendra un témoignage public. Bientôt, ce silence deviendra une preuve que Dieu ne t'a jamais abandonné. Et maintenant, écoute bien ce que Dieu veut t'enseigner plus profondément à travers ton silence. La Bible déclare dans Psaume 62, 2, « Oui, mon âme se confie en Dieu. De lui vient mon salut. » Ton silence est la preuve que ton âme se confie en Dieu. Tu ne te tais pas parce que tu es perdu. Tu te tais parce que tu sais d'où vient ton secours. Quand tu ne réponds pas à l'attaque, tu proclames sans parole que Dieu est ton refuge. Dans Proverbe 21, 23, il est écrit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Chaque fois que tu refuses de parler sous la colère, tu protèges ton âme. Chaque fois que tu refuses de te justifier devant la méchanceté, tu empêches l'ennemi d'entrer dans ton esprit. Le silence devient alors une barrière spirituelle contre la confusion. Tes ennemis parlent parce qu'ils sont guidés par la chair. Mais toi, tu te tais parce que tu es conduit par l'esprit. La Bible dit dans Jacques 1,19 que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dieu ne t'a jamais demandé d'être rapide pour répondre. Il t'a demandé d'être lent pour parler, car une parole prononcée dans la colère peut détruire ce que Dieu est en train de construire. Ton silence est aussi une école d'humilité. Il t'apprend que tu n'as pas besoin d'avoir toujours raison devant les hommes, mais d'être juste devant Dieu. Dans Psaume 138,6, il est écrit « L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles. Quand tu te tais, Dieu te voit. Quand tu t'humilies, Dieu s'approche. Quand tu abandonnes ta défense, Dieu prend ta cause. » Il y a des moments où parler est un piège. Il y a des discussions qui ne produisent que la division. Il y a des explications qui ne convaincront jamais ceux qui ont choisi de ne pas croire. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7,6 « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Ton silence protège ce que Dieu a déposé en toi. Il protège ta paix. Il protège ton appel. Il protège ta relation avec Dieu. Quand tu te tais, tu montres que tu as compris une chose essentielle. Tout combat n'est pas ton combat. Toute attaque ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne mérite pas ton énergie. Dans Psaume 4,5, il est écrit « Méditez dans votre cœur sur votre couche et gardez le silence. » Dieu t'apprend à méditer plutôt qu'à murmurer. Il t'apprend à prier plutôt qu'à te plaindre. Il t'apprend à espérer plutôt qu'à expliquer. Ton silence est un langage céleste. Il dit au ciel « Je crois que tu es juste ». Il dit à l'enfer « Tu n'as aucun pouvoir sur moi ». Il dit aux hommes « Mon Dieu est mon défenseur ». La Bible déclare dans Nahum 1,7 « L'Éternel est bon,
Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Dieu connaît ton silence. Dieu connaît tes larmes cachées. Dieu connaît tes combats secrets. Et parce qu'il les connaît, il agit pour toi. Tu es peut-être dans une saison où tu ne peux pas te défendre. Mais tu es dans une saison où Dieu te prépare à être élevé. Dans 1 Samuel 2,8, il est écrit « Il relève le pauvre de la poussière. Il retire l'indigent du fumier pour les faire asseoir avec les grands. » Ton silence aujourd'hui est une semence pour ta position de demain. Ton humiliation actuelle est une préparation pour ta glorification future. Dieu n'est jamais en retard. Il attend le moment parfait pour parler à ta place. Dans Habacuc 2,3, il est écrit « Si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Attendre en silence, c'est attendre avec foi. Attendre en silence, c'est refuser de douter. Attendre en silence, c'est croire que Dieu est en train d'écrire ton témoignage. Et bientôt, ce que tu as gardé dans le silence sera révélé dans la lumière. Ce que tu as supporté en secret sera honoré en public. Ce que tu as confié à Dieu sera transformé en victoire. Dieu combat pendant que tu te tais, et ton silence deviendra la preuve que tu as cru qu'en personne ne croyait pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu vivant et éternel, nous nous présentons devant ton trône avec humilité, foi et révérence. Tu es le Dieu qui combat pour tes enfants. Tu es le Dieu qui parle quand nous nous taisons. Tu es le Dieu qui agit quand nos forces humaines sont épuisées. Aujourd'hui, nous déposons devant toi nos combats, nos silences, nos blessures, nos accusations injustes, nos larmes cachées et nos souffrances secrètes. Ta parole déclare, dans Exode 14,14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Seigneur, nous choisissons le silence de la foi. Nous refusons de répondre à la haine par la haine. Nous refusons de répondre à l'injustice par la vengeance. Nous refusons de répondre aux mensonges par la colère. Nous remettons entre tes mains ceux qui parlent contre nous, ceux qui nous calomnient, ceux qui cherchent notre chute, ceux qui veulent salir notre nom. Prends notre dossier. Seigneur, sois notre avocat, sois notre juge, sois notre défenseur. Car ta parole dit dans Psaume 37, 5, 6, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. » Aujourd'hui, nous proclamons que notre justice vient de toi, que notre victoire vient de toi, et que notre élévation vient de toi. Seigneur Jésus, toi qui as été insulté sans répondre, accusé sans te défendre et frappé sans te venger. Apprends-nous à marcher sur ton chemin, car il est écrit dans 1 Pierre 2, 23, « Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Apprends-nous à nous remettre totalement entre tes mains, à abandonner notre propre justice et à faire confiance à ta justice divine. Garde notre bouche, garde notre langue, garde notre cœur et nos pensées, car ta parole dit dans Proverbes 21, 23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Seigneur, nous prions pour tous ceux qui souffrent en silence, pour ceux qui sont incompris, pour ceux qui sont rejetés, pour ceux qui pleurent en secret, pour ceux qui sont accusés à tort. Que ton Esprit Saint les enveloppe maintenant, que ta paix les couvre maintenant, que ta lumière les visite maintenant, car il est écrit dans Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous est brisée, que toute langue de mensonge est réduite au silence, que toute accusation injuste est annulée par la vérité de Dieu. Selon Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Seigneur, manifeste ta puissance dans nos vies. Manifeste ta gloire dans nos combats, manifeste ta lumière dans nos ténèbres. Nous croyons que pendant que nous nous taisons, tu combats, et pendant que nous prions, tu agis, pendant que nous attendons, tu travailles. Ta parole dit dans Psaume 62, 2, « Oui, mon âme se confie en Dieu, de lui vient mon salut. » Notre âme se confie en toi, notre avenir se confie en toi, notre destinée se confie en toi. Relève ceux qui sont abaissés, justifie ceux qui sont accusés, restaure ceux qui sont brisés, fortifie ceux qui sont fatigués. Nous proclamons que la paix de Christ règne dans nos cœurs,
Que la victoire de Christ règne dans nos vies et que la lumière de Christ chasse toute obscurité. Nous remettons nos combats entre tes mains, nos ennemis entre tes mains et notre avenir entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, nous prions avec foi et autorité. Amen. Et maintenant, Seigneur, nous recevons ton conseil spirituel pour notre marche quotidienne. Garder le silence devant toi et te laisser combattre pour nous selon Exode 14:14. Protéger notre bouche et notre cœur selon Proverbe 21:23. Attendre ton secours avec foi selon Lamentation 3:26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne pas nous venger, mais te laisser juger selon Romains 12:19. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et croire que notre victoire sera publique selon Psaume 37:6. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Seigneur, nous décidons aujourd'hui de marcher dans le silence sacré, dans la prière et dans la foi, car nous savons que pendant que nous nous taisons, tu combats et que notre silence d'aujourd'hui deviendra notre témoignage de demain, pour la gloire de ton nom. Amen.